Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au Isabelle Ginocho, je reçois une coach, une motivatrice, une super maman du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Sandra Bédard, bienvenue à l'émission. Merci. Allô Isabelle. Bonjour, je suis contente Sandra. de te rencontrer. Oui. Alors, tu es récipiendaire aujourd'hui du prix de la personnalité Facebook de mes 8 Facebook. Donc, félicitations. Tu t'es décerné ce prix dans la Journée internationale des droits de la femme. Es-tu contente? Vraiment, vraiment, c'est tellement une belle surprise, là. Puis merci beaucoup de m'accueillir dans ton monde, dans ton univers. Puis ça me fait vraiment plaisir de te parler de mon rôle que je fais au quotidien et qui est devenu ma passion numéro 1 pour vrai. Ouais. Wow! Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Puis les gens, je suis sûre, à la maison, Sandra, veulent en savoir davantage sur ce que tu peux offrir aux gens. Bien, en fait, ce que je fais au quotidien, c'est vraiment d'apporter un soutien aux femmes. Je vais y aller un peu plus pointu parce qu'il faut que j'explique le pourquoi, comment que ça fonctionne. En fait, je suis coach motivation. Mon but, c'est d'aider les femmes, de soutenir les femmes dans leur démarche santé. Donc, c'est d'apporter du soutien, de la motivation à tous les jours. Tout d'abord, c'est sûr qu'il faut que je commence par demander c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs objectifs santé pour être capable de bien cibler quoi leur proposer. Puis ça, c'est la première étape, en fait, Comment on peut te contacter, Sandra, pour en connaître plus? Comment on peut te contacter pour commencer? Bon, on peut me contacter par ma page professionnelle Facebook, Take One Moment, Sandra Bédard. C'est la première place là, qu'on peut aller. Sinon, sur ma page personnelle aussi, mais c'est sûr que sur ma page professionnelle, c'est idéal. J'ai pas de courriel professionnel nécessairement, mais j'ai ma page courriel aussi que c'est possible là, de faire affaire aussi. Tout est pas mal là. Je réponds quand même assez rapidement aussi. C'est mon travail numéro 1. Donc, mon horaire est quand même assez large. Il y a beaucoup de filles qui vont le faire plus temps partiel. Moi, je suis vraiment à temps plein là-dedans là, au quotidien. Alors, c'est un programme. Ça comprend quoi exactement? C'est en 3 phases, si j'ai bien compris? Sportive, nutrition et coach en fait, de vie? Oui, ça peut devenir une coach de vie parce qu'on touche vraiment à tout, autant le psychologique, le physique. Puis, la base, c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de soi, mais global, si on veut, parce que la santé, c'est global. Puis, on le sait que ça part beaucoup de l'intérieur pour que ça s'extériorise. J'ai des participantes qui ont eu des augmentations ils ont eu des promotions à leur travail parce que ils se sentent plus confiants, ils s'aiment plus. Ça, là, c'est tellement une belle paye pour moi, là, c'est fou. Encore au-delà d'une perte de poids ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment pour moi, là, c'est vraiment très valorisant. Puis quand j'ai commencé au départ, je ne pensais pas que ça allait être autant valorisant que ça. Fait que, tu sais, à tous les jours, il y a quelque chose de différent qui arrive, qui me confirme que oui, c'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me passionne tout le temps parce qu'il arrive toujours des situations différentes. Il n'y a pas une fille qui est pareille. J'ai des gens qui ont des limitations aussi, puis qui s'entraînent, puis qui font attention à leur alimentation. Ils suivent les programmes de nutrition parce que oui, on a des programmes de nutrition qui sont montés par des nutritionnistes vraiment professionnels. Les programmes d'entraînement aussi, tout est monté par des professionnels. Donc, nous, ce n'est pas nous qui les créons. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les propose. Fait qu'on va chercher les besoins des gens, des femmes surtout, parce que moi, c'est vraiment mon créneau, c'est les femmes. Puis, c'est d'aller chercher leurs besoins et de bien les conseiller pour, après ça, justement, là, faire un suivi avec elles puis m'assurer qu'elles vont avoir des résultats puis que ça va continuer parce qu'on sait que ce qui fait que les femmes, quand elles commencent une démarche santé, arrêtent, c'est la motivation. Puis c'est pour ça que notre rôle est si important. Puis à tous les jours, j'ai des commentaires qui nous disent s'il n'y avait pas le groupe de motivation qu'on a, si on n'avait pas cette communauté-là, je pense que ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Pour vrai, là, ça fait une grosse différence.
Sandra Bédard, je vous crois parce que j'ai été, moi, dans la même situation, mais en tant que yogi. Donc, un jour, j'ai découvert sur la promenade Masson un commerce. Mais ça n'avait pas l'air d'un commerce, ça avait l'air d'un lieu de bien-être. OK. J'y étais tout à l'heure aujourd'hui. Et la propriétaire donnait des cafés gratuits. Vous pouvez voir un peu l'esprit positif qui règne maintenant. Ariane Noël, pour ne pas la nommer, ma meilleure amie. Et moi, j'étais une danseuse de ballet jazz de 3 ans à 18 ans. J'ai fait ça professionnellement. J'ai gagné des concours à l'international. J'étais une bombe d'énergie. Et à un moment donné, j'ai eu un accident, une tibia péronée, jambe droite. Donc, il a fallu que je réapprenne à marcher à l'hôpital de la Malbaie dans Charlevoix. Et lorsque on m'a empêché d'avoir toute ma santé physique, ça a fait de moi une meilleure, je pense, personne. Et je me suis impliquée davantage de mon lit pour justement aider les gens à avoir un meilleur système de santé parce que j'en étais une victime. Donc, j'ai eu des excuses même du gouvernement du CLSC de Rosemont pour ne pas m'avoir donné le support pour me guérir à Montréal. Donc, j'ai jamais lu les lettres, vous savez, Sandra, et vous me faites penser un petit peu à moi lorsque j'avais mon rêve. Je voulais vraiment être animatrice de télévision. Puis aujourd'hui, ben, j'ai l'honneur de vous dire qu'on va faire une émission ensemble. Je vous dis félicitations. J'ai décidé d'ouvrir mon créneau sur le sport. Donc, les femmes du Canadien de Montréal m'ont inspiré, la fondation. J'ai une amie qui y travaille, que je connais très bien. Et j'ai été moi-même 8 ans hôtesse du Canadien de Montréal. Donc, je voulais vous dire que je vais commencer le programme avec vous dans quelques mois. Vous voyez, je mets toujours ça plus tard parce qu'on reste toujours fébrile. Vous savez, lorsqu'on a un accident, j'ai juste tombé, moi, sur le fessier. Donc, pourquoi pourquoi la grande de 6 pieds 8? C'était peut-être mon poids ou mes os qui étaient pas assez forts. Donc, je me dis, Sandra, je pense qu'on va faire une affaire ensemble. On va motiver le Québec au complet. Qu'est-ce que tu en dis? Es-tu d'accord? Est-ce que tu acceptes? Je suis partante. C'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment une mission. C'est une mission parce que c'est de faire connaître une solution qui est pratiquement pour tout le monde, puis que c'est flexible, c'est quelque chose que tu peux faire de partout. Tu peux t'entraîner de partout. Ton gym mobile, il est dans tes mains. Fait que tu peux pas skipper puis dire les excuses, il n'y en a pas. Tu peux t'entraîner dans une chambre d'hôtel, tu peux t'entraîner sur une plage. Je l'ai fait, je me suis entraînée partout. J'ai traîné mon step en Mexique. Donc, c'est ça. Il y a vraiment, il n'y a pas d'excuse parce que tout est vraiment flexible et tout est là pour qu'on continue. Il y a la motivation, tout l'aspect de la santé est vraiment touché, autant le psychologique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait du travail personnel, du développement personnel depuis que j'ai commencé le coaching pour justement travailler moi-même les choses, les faiblesses ou les choses que moi, j'avais à travailler pour pouvoir aider aussi les autres par après à ce niveau-là. Puis, c'est ça, d'essayer de trouver toujours du positif dans chaque chose qui nous arrive. Ça, c'est une autre mission aussi. Puis les gens me demandent souvent comment que je fais pour être avoir autant d'énergie, aussi positive, toujours. Ben, c'est parce que moi, je suis allée me chercher des outils. Il faut aller chercher des outils quand on n'est pas capable de trouver des solutions. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait et c'est ça que je veux transmettre et montrer aux autres pour qu'eux autres aussi se sentent bien. C'est ça l'important, c'est de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Quel beau témoignage, Sandra Bédard. Vraiment, je suis presque sans mots. C'est rare que ça arrive. Alors, nous sommes le 8 mars, mesdames et messieurs, où Isabelle Junot Show, on invite des femmes et des hommes comme ça à se dépasser. Si vous avez un message à faire passer, communiquez avec nous sur LinkedIn. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée en ce 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes. C'était Isabelle Junot en direct de Montréal.
Alors, je remercie mon invité. Merci, Madame Sandra Bédard du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup à toi aussi, vraiment. Là. Très contente. Félicitations pour votre émission sportive. On va suivre ça. On peut vous contacter sur Facebook. Dites-nous encore le nom de votre page ou de votre groupe Facebook. Oui, Take One Moment, Sandra Bédard. Take, T-A-Q-E.moment.com. Moment.com, c'est bien ça? Exactement, oui. On peut vous suivre sur Instagram également? Oui, Instagram également, oui. Et quel est le Sandra Bédard 5. Comment? Sandra Bédard 0.5. C'est mon. Le chiffre chanceux de Céline Dion. Alors, moi, je vous dis. Ah oui, et voilà. C'est presque tout pour nous. Cette entrevue est terminée. Sandra Bédard, merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment. À nous de même. Merci beaucoup à tout le monde à la maison. Bye. Bon, merci beaucoup.